Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va traiter d'un sujet très important qu'on avait déjà abordé auparavant sur notre chaîne YouTube, à savoir la fongibilité des monnaies en général et plus particulièrement celle du Bitcoin. On avait déjà du coup traité de ce sujet là sur cette vidéo là que je vous mets à l'écran, donc le plus gros inconvénient du Bitcoin, et nous clairement on est toujours sur cette position qui pense que la fongibilité du Bitcoin aujourd'hui finalement c'est un problème aujourd'hui pour le Bitcoin et notamment pour son adoption sur le long terme. On nous a fait énormément de retours jusqu'à présent par rapport aux vidéos qu'on a pu faire jusqu'à présent et on nous a dit voilà, vous parlez principalement des avantages du Bitcoin et vous parlez peu des inconvénients. Alors nous, des inconvénients on en avait déjà fait auparavant, mais c'est vrai que la plupart du temps c'est des vidéos plutôt sur le côté positif des crypto-monnaies, parce qu'il y a énormément de côté positif au Bitcoin et au secteur des crypto-monnaies en général. Il y a des inconvénients, mais pour moi, ces inconvénients-là, de toute façon, seront corrigés avec le temps. Le marché saura répondre finalement à ce genre de problématiques, j'en suis persuadé. Aujourd'hui, on va vraiment échanger ensemble sur la fongibilité. Alors, vous allez essayer de comprendre, vous allez comprendre de toute façon dans cette vidéo ce que j'ai voulu dire dans cette vidéo là, parce que pour la plupart il y a certaines personnes qui ont vraiment eu du mal à comprendre ce que j'ai voulu dire et n'ont pas été d'accord finalement avec les arguments que j'avais proposés dans cette vidéo. Alors là je vais essayer d'être le plus clair possible, le plus concis également, et puis l'objectif après ça sera encore une fois de débattre dans les commentaires pour que vous nous donniez votre point de vue et savoir finalement si ce qu'on vous dit ici dans cette vidéo ça a du sens ou non. Donc avant d'entamer cette vidéo et de rentrer dans le vif du sujet, si tu viens de nous découvrir, sache qu'on est une chaîne exclusivement dédié au domaine des crypto-monnaies et puis plus particulièrement à l'investissement dans le domaine des crypto-monnaies. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite tout de suite à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Tu peux également cliquer sur la cloche là pour être notifié lorsqu'on sortira les prochaines vidéos. On en sort très régulièrement, donc profites-en. Et puis si tu es débutant et que tu souhaites vraiment débuter correctement dans le secteur des crypto-monnaies, tu peux télécharger gratuitement notre e-book simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description, et ça t'aidera énormément à faire tes premiers pas correctement dans le secteur des crypto-monnaies, éviter de perdre du temps et de faire des erreurs qui pourront potentiellement te faire également perdre pas mal d'argent si jamais tu te trompes, donc profites-en. Alors pour parler de la fongibilité du Bitcoin, on vous mettra de toute façon tous les liens qu'il faut en description de la vidéo pour que vous puissiez y jeter un coup d'œil. Là il y a notamment 3 articles qui sont particulièrement intéressants, un sur Quora, un autre sur Medium et puis un autre sur un site particulier de crypto qui va vous expliquer vraiment ce qu'est la fongibilité du Bitcoin. Mais pour résumer un petit peu tout ça, si vous voulez, la fongibilité c'est ce qui va permettre finalement de dire on va prendre 2 billets de 10 € et on va dire ce billet de 10 € il va vraiment valoir 10 € et le second va valoir également 10 €. En l'occurrence, si je décide de dire que ce billet de 10 € vu qu'il est abîmé, il va valoir non plus 10 € mais 9 € ou 8 € parce que voilà, il y aura un marchand qui va décider de dire moi j'accepte plus les billets abîmés. Du coup le fait d'accepter ce billet là, je prends un risque et du coup je le décide de le payer non pas 10 € mais 8 € parce que je considère que mon risque est équivalent aujourd'hui à 2 €. Donc c'est ça un petit peu la fongibilité et tous les caractéristiques finalement d'une bonne monnaie. On en a déjà parlé également sur notre chaîne YouTube. Il y a pas mal de caractères qui vont prendre en compte, notamment cette fongibilité. Le fait qu'une monnaie particulière, une unité d'une monnaie particulière va être égale à cette même autre unité. L'objectif pour le Bitcoin, ça serait d'avoir un Bitcoin qui soit égal à un autre Bitcoin pour qu'il puisse vraiment jouer ses caractéristiques, notamment comme unité de compte. Il y a différentes caractéristiques qui font qu'il y a une bonne monnaie. Ça va être la portabilité, la durabilité, la divisibilité, l'unité de compte, réserve de valeur, moyen d'échange, etc. Bon, il y a énormément de choses qui rentrent en compte, mais si une monnaie aujourd'hui n'est pas fongible, ça peut poser des problèmes au niveau des transactions et au niveau finalement du système monétaire que vous vouliez mettre en place. Au départ, vous le savez tous, depuis la création du Bitcoin, si vous avez lu le white paper finalement de Satoshi Nakamoto et puis finalement toute la genèse un petit peu du Bitcoin, vous savez qu'initialement le Bitcoin était voué à être vraiment un moyen d'échange, du cash digital, décentralisé certes, mais du cash digital pour pouvoir échanger finalement de la valeur entre les individus en dehors du système bancaire pour finalement permettre à l'être
être humain, de s'émanciper vraiment en tant qu'être humain et de reprendre possession de ses propres argent et de sa propre souveraineté, si vous voulez. Donc c'était vraiment l'objectif du Bitcoin, sauf que bon, il y a eu tout un tas de problèmes qui sont arrivés au fur et à mesure du temps, notamment des problèmes de scalabilité qu'on a vraiment vu en 2017 avec des frais de transaction qui ont été astronomiques quelquefois. Il fallait attendre énormément de temps avant d'avoir une validation sur la blockchain et pour pouvoir finalement recevoir ses fonds ou les envoyer à un autre endroit. Donc ça a posé énormément de soucis, et notamment aujourd'hui cette fongibilité. Cette fongibilité, qu'est-ce que c'est? Du coup, on souhaite avoir un Bitcoin qui soit égal à un autre Bitcoin. Finalement, ce Bitcoin-là, qu'est-ce qu'il va faire qui ne va pas être égal à un autre Bitcoin? Qu'est-ce qui fait que finalement chaque Bitcoin que vous détenez aujourd'hui est unique? Et bien finalement, ça va être son historique. La transparence initiale de l'écosystème Bitcoin, donc c'est vraiment cette plateforme, parce que le Bitcoin c'est non pas juste une monnaie, c'est une plateforme de confiance sur laquelle vous allez pouvoir échanger et transmettre de la valeur avec toutes les personnes qui font partie finalement de ce réseau. Donc si aujourd'hui ce Bitcoin là est différent d'un autre, et en l'occurrence c'est le cas parce qu'un historique d'un Bitcoin, vous avez la possibilité aujourd'hui de le tracer, de savoir qu'est-ce qui fait que ce Bitcoin-là est spécifique par rapport à un autre. Ça va être tout son historique depuis sa création, depuis sa mise en circulation via le processus de mining. C'est ce qu'on appelle le minting. C'est l'apparition finalement des nouveaux Bitcoins en circulation avec l'algorithme, là en l'occurrence du Proof of Work. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, je pense qu'aujourd'hui vous savez ce que c'est, mais en l'occurrence, si vous avez un Bitcoin qui avait été utilisé au préalable, par exemple en 2013, pour finalement financer l'achat de drogue sur le Darknet avec le différents sites qui avaient été utilisés auparavant, en l'occurrence là ce Bitcoin-là est teinté d'une activité qui est négative et qui est vue d'une manière vraiment négative par la population en général et puis même par les régulateurs, les gouvernements. Et donc aujourd'hui, il y a la possibilité de pouvoir déterminer et de retrouver ces coins-là. D'ailleurs, aujourd'hui, vous êtes peut-être en possession d'un de ces coins, je ne sais pas. On vous fera, je pense, un tutoriel complet qui vous permettra de voir finalement si votre Bitcoin en particulier est intéressant aujourd'hui, puisque il n'y a pas de ce côté d'activité négative, il n'est pas teinté négativement votre Bitcoin. S'il a été tout fraîchement miné, en l'occurrence, il n'y a aucun problème, puisque vous allez pouvoir l'échanger contre d'autres plateformes d'échange, il n'y a pas de souci. Mais pour revenir plus récemment avec ce qui s'est passé avec un scam qui a été l'un des plus gros scams aujourd'hui dans le secteur des crypto-monnaies qui s'appelle Plus Token, je vous mettrai les liens en description de la vidéo, qui a fait un scam presque de 1% de tous les bitcoins aujourd'hui en circulation, ce qui est juste phénoménal. Il y a plusieurs milliards aujourd'hui qui faisaient partie, c'était 3 milliards de dollars qui avaient été dans cette chaîne de Ponzi, et avant de finalement s'écrouler sur lui-même. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé après ça? Toutes les personnes qui avaient envoyé les fonds sur cette plateforme, bien évidemment, ils n'ont jamais pu récupérer leurs fonds. Et donc les personnes qui faisaient partie de ce gros scam ont essayé de liquider leurs fonds sur des plateformes d'échange, que ce soit Coinbase, Kraken, etc., des plateformes centralisées, pour essayer de récupérer leurs fonds. Sauf que vu qu'on était en mesure de pouvoir tracer les fonds, les plateformes d'échange ont dit non, ces bitcoins-là sont issus de ce scam, donc nous, on les refuse. Justement, au départ, pour pouvoir protéger les utilisateurs et essayer de trouver une solution pour pouvoir leur rendre leurs fonds. Sauf que dans les faits, aujourd'hui, le reverse de la blockchain, c'est impossible. Ce que j'appelle le reverse de la blockchain, c'est pouvoir essayer d'avoir 51% de la puissance de calcul pour pouvoir finalement créer une chaîne intermédiaire et essayer de rendre leurs fonds. Donc je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails techniques, j'en ai parlé lors de l'épisode de l'Ether et Ethereum classique, lorsqu'il y a eu le hard fork qui a permis la création finalement de ces deux... de ces deux protocoles. Si vous voulez en savoir plus, allez sur notre blog et sur notre chaîne YouTube sur vraiment la catégorie fork. En tout cas, aujourd'hui, de faire un reverse, donc de revenir en arrière sur la blockchain, c'est très compliqué sur le Bitcoin. Aujourd'hui, c'est impossible. Donc, ce principe-là, c'est pas possible. Et donc, le moyen aujourd'hui qui se passe, c'est que les régulateurs savent qu'il y a eu un Ponzi, donc disent aux plateformes d'échange qui sont centralisées, vous ne devez pas accepter ces fonds parce que là, en l'occurrence, c'est du blanchiment d'argent. Et donc, si jamais vous acceptez ces bitcoins
bitcoins-là, on sera en mesure de pouvoir fermer finalement votre business. Donc ce que font les plateformes d'échange et ce qu'ont fait Kraken, Coinbase, Binance, etc., ils ont suivi finalement les transactions de chacun de ces bitcoins là qui avaient été extorqués aux victimes finalement de cette attaque, et ils ont bloqué les fonds. Ces bitcoins là en l'occurrence sont teintés d'une activité négative et ne peuvent pas être échangés. Vous avez bien compris que si aujourd'hui vous êtes en possession de ce genre de bitcoin là, que si jamais, je ne sais pas, vous l'achetez sur Local Bitcoin par exemple avec une autre personne et qu'on vous donne ce genre de Bitcoin là, vous comprenez bien que vous ne serez pas en mesure de pouvoir faire les échanges comme vous voulez, de pouvoir écouler vos fonds comme vous le voulez. Donc ce Bitcoin là qui est issu et teinté d'une activité négative aura une valeur plus faible que celui que vous pourriez avoir tout fraîchement issu du mining, donc de l'activité de minage qui n'a vraiment aucun historique. Donc aujourd'hui, vous pouvez être en possession de bitcoins qui ont eu une activité négative auparavant. Et aujourd'hui, il y a des techniques, que je pense qu'on fera une vidéo complète dessus, qui vous permettront de vérifier finalement l'historique de votre bitcoin, ou du moins de pouvoir cleaner, nettoyer l'historique de vos bitcoins avec des stratégies particulières. Donc vous l'avez compris avec cet exemple-là, la fongibilité du Bitcoin, aujourd'hui, c'est un problème. Et pour que le Bitcoin puisse jouer finalement son rôle pour lequel il a été initialement créé, à savoir le cash, les monnaies traditionnelles, le cash digital, la fongibilité, c'est ce qui va poser un certain nombre de problèmes. Et ça, il y a des projets qui l'ont très bien compris, notamment Monero. Monero, qui est un private coin. Donc on a déjà fait une vidéo complète dessus, un article complet sur notre blog pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Mais avec Monero, en l'occurrence, vous ne pouvez pas savoir qui a envoyé les fonds, qui l'a reçu, ni le nombre finalement de coins qui a été envoyé pour la transaction. Vous n'avez vraiment aucune idée de ce qui se passe, et donc là en l'occurrence un Monero est égal à un autre Monero. Vous n'avez pas la possibilité de pouvoir discerner l'un et l'autre. Donc au niveau de la fongibilité, avec les privacy coins qu'on appelle, donc il y a Monero, le Zcash, etc. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux, mais en l'occurrence Monero aujourd'hui c'est le projet qui est le plus intéressant de ce côté-là, puisque contrairement au Zcash par exemple, il n'y a pas la possibilité de choisir si vous voulez avoir vraiment le côté privé ou non. Sur le Zcash, vous pouvez choisir, je veux faire des transactions privées ou non. Sur le Monero, c'est inscrit dans le protocole, sera forcément une transaction privée. Donc au niveau de la fongibilité, c'est vraiment très intéressant. Et ça, les privacy coins l'ont très très bien compris depuis leur création. Donc si jamais le Bitcoin décide finalement d'implémenter au fur et à mesure de son évolution sur le long terme éventuellement des couches supérieures pour améliorer sa privacy et donc sa fongibilité, ça peut être intéressant. En l'occurrence, pour l'instant, c'est pas le cas, et ça reste un inconvénient pour son évolution sur le long terme, puisque finalement un Bitcoin ne sera pas vraiment égal à un autre Bitcoin en fonction de son historique. Et si vous ne me croyez pas sur le fait qu'on puisse suivre un Bitcoin et qu'aujourd'hui les institutions et les gouvernements ont investi pour pouvoir suivre de manière très précise les personnes qui ont investi dans le secteur des crypto-monnaies, plus particulièrement sur le Bitcoin, vous pouvez regarder le site qui s'appelle Chainalysis et qui a été financé, vous pourrez regarder ça sur internet, qui a été financé en très grande partie par des organisations gouvernementales, donc qui ont placé beaucoup d'argent pour pouvoir finalement suivre chaque transaction et chaque finalement manipulation que vous allez pouvoir faire sur la blockchain. Donc c'est tout bénéfique pour eux, puisque là jusqu'à présent ils voulaient supprimer le cash pour pouvoir suivre un petit peu tout ce qui va se passer sur la blockchain, enfin supprimer le cash pour pouvoir suivre un petit peu tout ce qui se passe au niveau des transactions mondiales, puisque vous le savez, lorsque vous faites une transaction en cash, il n'y a pas vraiment possibilité d'avoir des traces. C'est ce qui va permettre d'avoir votre vie privée, de garder votre souveraineté, et puis garder une partie de votre vie privée de votre côté. Là en l'occurrence, avec la blockchain, notamment avec le Bitcoin, c'est totalement transparent. Donc là, c'est comme s'ils avaient la possibilité de rentrer dans la vie privée de tout le monde, et ils ne s'en privent pas. Puisqu'aujourd'hui, avec le KYC, le Know Your Customer, que vous êtes obligé de faire, votre carte d'identité, etc., que vous êtes obligé de faire sur les plateformes centralisées comme Coinbase, Kraken, Binance, etc., du coup, on arrive à relier chaque adresse Bitcoin à finalement à votre profil.
et donc à votre nom, votre prénom, votre compte bancaire, etc. Et donc on est en mesure aujourd'hui de tout tracer. Donc dans les temps à venir, des opportunités comme ça pour le gouvernement, bah, ça continuera de se développer, et pour eux ça sera un moyen de mettre une pression de plus finalement sur les personnes qui utilisent leurs fonds. On peut très bien imaginer un monde demain où le gouvernement sera capable de tracer chacune de vos transactions Bitcoin et de vous dire, bah voilà, si vous faites telle ou telle transaction, certes il pourra pas vous en empêcher directement parce que bah, on sait les caractéristiques qui sont inhérentes au Bitcoin, mais ils pourront mettre une pression beaucoup plus importante de votre côté puisqu'ils sauront finalement tout ce que vous pourrez faire sur la blockchain. D'où l'utilité et l'apparition des coins privés qui vous permettront aujourd'hui de pouvoir faire des transactions à l'abri des regards indiscrets et finalement bah, de pouvoir jouer pleinement le rôle du cash, puisqu'aujourd'hui bah, Monero notamment c'est aujourd'hui la principale monnaie qui est aujourd'hui vraiment au premier plan pour jouer ce rôle de cash de par son côté privé que n'a pas aujourd'hui le Bitcoin. Alors, vous le savez, le Bitcoin, c'est un protocole hein, donc qui peut être amélioré sous forme de couches. On ajoute petit à petit différentes couches, notamment pour la scalabilité aujourd'hui avec le Lightning Network. On peut très bien rajouter encore une autre couche avec le privacy, etc., avec d'autres couches supplémentaires, si finalement bah, pourra rendre le Bitcoin comme étant la véritable monnaie du 21e siècle, avec bah, toutes les caractéristiques aujourd'hui qui sont inhérentes à une véritable monnaie. Aujourd'hui, ce qui pose problème, bah, ça va être la fongibilité, ça va être aussi la scalabilité, à voir un petit peu comment ça se développe sur le long terme. Mais je suis persuadé, encore une fois, que le marché pourra répondre à ces différentes demandes. Donc, à voir un petit peu comment ça se passe par la suite. J'espère en tout cas que ça aura pu vous plaire cette vidéo, que ça aura pu vous sensibiliser un petit peu à certains désavantages un petit peu du Bitcoin, même si je pense qu'il y a énormément de potentiel encore de ce côté-là. Dites-nous un petit peu ce que vous en pensez, si vous avez des suggestions à faire, si vous aviez déjà eu connaissance de ces problèmes de fongibilité. En tout cas, je vous conseille de véritablement faire vos recherches là-dessus, parce que si demain vous avez un coin et que vous ne pouvez pas l'utiliser sur une plateforme ou sur une autre, vous serez bien content d'avoir finalement pris connaissance de ça avant tout le monde. Et je vous invite à faire encore une fois vos propres recherches là-dessus. S'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on traite, comme d'habitude dans les prochaines vidéos, dites-le nous. Ça nous fera extrêmement plaisir de pouvoir répondre à vos interrogations. Donc laissez-nous un pouce bleu, commentez au maximum pour nous aider à nous faire connaître et partager également au maximum les vidéos autour de vous. Pour ceux qui veulent aller également plus loin avec nous, vous avez tous les liens qui font en description de la vidéo, et continuez de jeter un coup d'œil régulièrement sur notre blog. En plus de notre chaîne YouTube, on publie des articles et des informations qu'on ne publie pas sur notre chaîne YouTube, sur notre blog, pour justement encourager les personnes à aller de plus sur notre blog possible. Donc continuez d'y aller dessus. Je pense que vous apprendrez énormément de choses et on va continuer encore de travailler pour vous. Je pense que c'est véritablement utile. Donc voilà, j'espère que tout ça aura pu vous plaire. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Salut!